va débuter cette journée avec des promesses peut-être de voyage et cette annonce qui fait du bien. Et oui, le pass sanitaire européen est en test depuis lundi et pourrait être opérationnel dès jeudi prochain. Et l'enjeu est celui de la libre circulation au sein de l'Union européenne. C'est dire si c'est décisif. C'est la France et Malte qui ont été choisis pour effectuer les premiers tests sur l'interopérabilité du système. C'est donc une première phase d'essai de 2 semaines. Elle touchera au total 18 pays de l'Union européenne en plus de l'Islande. Le système a été conçu et mis en circulation par 2 sociétés allemandes. Il pourrait être utilisé dès le 1er juin par les pays qui seront opérationnels. Alors comment cela fonctionne-t-il? Eh bien, le système contient un code QR indiquant que son titulaire a été vacciné ou qu'il a passé un test négatif ou encore qu'il est immunisé après avoir contracté le Covid. Bien sûr, il y aura également une signature électronique attestant de son authenticité. Et d'ailleurs, le code QR est scanné et la signature électronique vérifiée au moment du contrôle du certificat par les autorités compétentes. Mieux vaut tard que jamais, un grand pas pour les femmes. Et oui, les députés vont imposer des quotas de femmes au sein des directions de gros groupes. Alors c'était encore qu'une proposition et projet de loi, mais on y croit fort. Le projet aura pour but d'imposer d'ici 2030 40% de femmes dans les instances dirigeantes et comités directionnels des grandes entreprises. Ce projet de loi a été examiné début de semaine dans l'hémicycle à l'Assemblée. Il faut dire que la France, qui peut se prévaloir d'être en avance en termes de féminisation des conseils d'administration, souhaite maintenant viser le privé et les postes de direction. Alors regardons de plus près ce projet de loi. Il serait question d'imposer dans les entreprises de plus de 1000 salariés 30% de femmes parmi les cadres dirigeants et progressivement jusqu'à atteindre 40% d'ici à 2030. Cette réforme a donc pour but d'accélérer la parité dans les entreprises et de donner aux femmes la légitimité des armes pour jouer un rôle concret au sein du pouvoir économique. Et puis cette dernière actualité sur la réforme du calcul de l'assurance chômage qui fait beaucoup parler, eh bien l'effet redouté serait sans doute assez pervers puisqu'il va pénaliser les allocations en reprise d'activité. C'est ce que démontre en tout cas une étude de l'UNEDIC qui appuie sur les très fortes inégalités de traitement liées à cette réforme. Cela va essentiellement concerner les personnes qui alternent entre petits jobs et périodes creuses et ce à cause de la refonte du mode de calcul des allocations chômage à compter du 1er juillet 2021. Un rappel, le montant des indemnités chômage est déterminé à partir du salaire journalier de référence, le fameux SJR, mais celui-ci aujourd'hui se calcule à partir des seuls jours travaillés par le demandeur d'emploi. Avec cette réforme, ce chiffre sera dorénavant calculé à partir du revenu mensuel moyen perçu par le demandeur d'emploi sur une période de base de 24 mois. Les jours non travaillés seront donc également pris dans le calcul et c'est là où le bas blesse puisque cela va automatiquement entraîner une baisse du niveau du SJR et par ricochet le montant des allocations chômage. Affaire à suivre donc. Voilà pour notre sélection d'actualités. Un mot maintenant sur les indices et la clôture de la bourse hier à Paris. Clôture dans le vert avec un CAC 40 à 6279 points, soit plus 0,19%. Il semble que le CAC ait résisté aux chiffres de l'inflation américaine après un début de semaine plutôt hésitant. Les investisseurs ont donc scruté scrupuleusement l'indice et les prix à la consommation divulgués hier à Paris. Le taux de l'inflation américaine de plus 4,2% sur un an du jamais vu, qui pourrait pousser la Fed à revoir son calendrier de soutien à la consommation américaine. C'est donc un environnement moins favorable pour les marchés en cause la flambée des matières premières aux États-Unis dont les investisseurs redoutent la répercussion sur les prix bien sûr avec la peur des hausses conséquences. Ouverture donc à Wall Street dans le rouge mais notre indice français n'a pas été trop déstabilisé semble-t-il, ce qui se fait poser la question d'ailleurs, il a même grappillé quelques points, 0,19 je vous le disais tout à l'heure en ouverture. Alors est-ce que les dirigeants de la Fed ont été très rassurants ces derniers mois? C'est la question que nous allons poser à notre expert dans quelques instants. En tout cas, CAC, FTSE ou DAX ne suivent pas la tendance baissière des indices américains. À suivre donc le comportement de ces indices dans les jours à venir. On marque une petite page de publicité juste après et on vous fait vivre l'ouverture de la séance en France et un point sur les indices du marché parisien avec peut-être quelques premiers éléments de réponse. À tout de suite pour le Chrono CAC.